Bon, ben, la durée des pannes d'électricité est en hausse. À cause de qui? À cause d'Hydro-Québec. Vous allez dire, ça n'a aucun sens. Ah, c'est pas moi qui le dis, mais on va se démêler avec Louis Beaumier, directeur exécutif de l'Institut de l'énergie Trottier à Polytechnique Montréal. Salut, Louis. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre de ça, Louis Beaumier? C'est quand même drôle. C'est écrit, l'article du Journal de Montréal est quand même assez clair, mais si tu nous Euh, le démêles, la oui, prémisse. en fait, je pense que revenir à l'article du Journal de Montréal, ce que François Bouffard, professeur à McGill, dit, en fait, je pense que ça résume bien, là. C'est-à-dire, on ne peut pas changer l'huile sur une voiture si la voiture est en route. Ouais. Donc, c'est exactement ce qu'on est en train de faire à Hydro-Québec. Il y a de l'entretien à faire sur le réseau, entretien qui n'a pas été fait, ou en fait, qu'on a fait pas à la hauteur de ce qui était nécessaire depuis de nombreuses années. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la vérificatrice générale qui l'a mentionné dans un de ses précédents rapports. On a un déficit d'entretien sur le réseau. Et là, on essaie de reprendre un peu le retard, là. Et On dit qu'il nécessairement, ça va causer des pannes. y a des hausses de panne d'interruption planifiées là, de presque 20 là, si on arrondit. Comment on va en Ouais. venir à bout? Parce que c'est pas la première année qu'on parle d'un réseau qui est désuet ou qui a de la difficulté à être plus productif, là, par manque d'entretien, entre autres. Souvent, il y a la météo, il Ouais. y a 2, 3 gouttes de pluie, puis on manque d'électricité. Mais comment on va en venir à bout? Ouais, c'est plus que deux, trois gouttes de pluie quand il y a une panne, là. Pas On peut faire toujours. référence au dernier épisode de verglas qu'il y a eu il y a quelques années, au mois de mai, là, fin avril, début mai, où là, il y a eu effectivement beaucoup de pannes. Mais ça, il y a aussi un déficit d'entretien côté gestion de la végétation. La Régie de l'énergie, récemment, n'a pas permis à Hydro-Québec, dans sa cause tarifaire, là, le dossier qu'il présente devant la Régie pour établir les prochains tarifs, on a coupé dans le budget de maintenance de la végétation. Alors, ça non plus, ça aide pas, là. Alors, la réponse à votre question, c'est comment on va faire pour empêcher, rattraper le retard, Ouais. il faudrait accepter qu'il y ait plus de ces. J'appellerais pas ça une panne, j'appellerais ça une interruption de service, là, parce qu'on sait quand elle va se produire, puis généralement, on sait combien de temps elle va durer. Il faut juste en faire plus. Sinon, on va juste empirer ou il y aura encore plus de pannes suite à des événements météo, à des événements hors du contrôle d'Hydro-Québec, là. Alors, on n'aura pas le choix, il faut absolument accélérer le rythme, là. Mais ça, on le dit, mais est-ce que c'est possible de le faire? Est-ce que, parce que si c'est possible, pourquoi on le fait pas maintenant? Pourquoi on planifie pas ça tout de suite? Mais c'est une question de budget, évidemment, une question de main-d'œuvre disponible aussi. Je pense que les équipes sont mobilisées au maximum de ce qu'elles peuvent faire, là. À tout le moins, en tout cas, je l'espère. Il n'y a personne qui est à demi-temps là, dans ces équipes-là. Il y a une question de quantité de personnel disponible, une question de budget. Ensuite, il y a une question aussi d'accès aux équipements, là. Il faut s'assurer qu'on, dans le cas de remplacement des transformateurs, Hydro-Québec en a déjà certainement en réserve, mais on ne maintient pas des stocks immenses, là. Puis il faut les commander, il faut les faire manufacturer. Dans le cas des gros transformateurs, vous voyez, quand il faut mettre un poste, ce qu'on appelle une sous-station, un poste de distribution Ouais. à niveau, on parlait d'années, ça prend des années pour obtenir ce matériel-là, parce que c'est une Hmm. très longue chaîne de valeur, puis il y a beaucoup de ce matériel-là, notamment l'acier qui est au cœur des transformateurs, n'est pas fait ici, fait qu'il faut le planifier longtemps à l'avance. Ça, Hydro-Québec le fait, je suis certain qu'ils ont leur plan d'entretien sur plusieurs années, mais évidemment, le plan est fait en fonction des budgets qu'on leur accorde. Et là, c'est là que la question de je dirais, la politisation des tarifs s'invite dans la discussion, là. Trop souvent, on a vu, on l'a vu encore récemment, là, quand le gouvernement dit non, on va limiter la hausse des tarifs, on vient s'ingérer dans ce que la régie, qui est l'entité indépendante qui doit établir le juste coût du service d'électricité, quand le gouvernement outrepasse la décision puis dit nous, on va figer le tarif, clairement, on n'aide pas notre cause ici OK. parce qu'on ne Vous reflète pensez, pas le coût réel d'entretien et le coût d'entretien et d'opération du réseau électrique. donc, vous pensez qu'on devrait payer l'électricité plus cher? Je dis pas qu'on doit payer plus cher, mais ce que je dis, c'est qu'il faut qu'Hydro-Québec soit financé à la hauteur de ce qu'elle a besoin pour maintenir le réseo et le garder opérationnel. Est-ce que ça se traduit par une hausse de tarifs? Je pense qu'éventuellement, c'est ça qui pourra se produire. Mais dans tous les cas, il faut s'attendre à ce que les tarifs augmentent, puisque les nouveaux approvisionnements d'électricité vont coûter plus cher que le bloc patrimonial et nos vieux barrages. Mais en contrepartie, plus on va électrifier nos services, moins on dépendra d'autres sources énergétiques, notamment les carburants fossiles. Hmm. Tu sais, le plus bel exemple, c'est la voiture. Quand j'électrifie ma voiture, je fais un gain d'efficacité immédiat Mais de on presque 50. surcharge le réseau électrique. Ça, évidemment, ça, c'est l'autre enjeu. Mais si on fait bien la recharge des voitures, on ne va pas surcharger le réseau. Là, on Hmm. voit qu'en ce moment,
comme la voiture électrique se déploie pas de façon homogène et de façon bien répartie dans tout le réseau électrique, effectivement, il y a des segments du réseau où le réseau sera un peu surchargé puisque les gens qui ont des voitures électriques ont tendance à rester peut-être dans des quartiers bien spécifiques. Alors ça, c'est l'autre enjeu. Il faut bien planifier tout ça. Il faut s'assurer de mettre en place les bons mécanismes et les bons incitatifs pour, même je dirais les mécanismes pour s'assurer que tout le monde ne recharge pas sa voiture en même temps. Si on distribue la recharge sur 24 heures, même sur un quadrilatère donné, il n'y aura pas de problème. C'est quoi, C'est de voir... Oui. c'est quoi, Louis Beaumier, les 3 premiers, je dirais, première priorité d'entretien d'un réseau comme Hydro-Québec? C'est quoi la truc le plus important? Le deuxième, le troisième? Tu sais, parce que là, on parle d'entretenir les réseaux, mais concrètement, c'est quoi? Ben, en fait, on peut voir, il y a comme ici, il y a 3 composantes dans un réseau électrique. Il y a la production, il y a le transport d'électricité et la distribution. Alors là, ici, on parle la plupart des pannes qu'on subit ou les arrêts de service, c'est dans le réseau de distribution. C'est OK. les fils qui se rendent jusqu'à la maison, les fils qui passent dans la rue, dans les ruelles. Et c'est là que la plupart des pannes vont se produire parce que la végétation viendra, quand ils ventent très fort, quand il y a du verglas, les fils viennent toucher le conducteur, le fil Oui. de distribution. Bon, ça, c'est là que ça se produit. OK. Il y a aussi des mécaniques. Alors, c'est là qu'il y a quand même... C'est beaucoup de petites interventions à faire. Voyez? OK. Surtout quand il y a de la végétation, beaucoup d'arbres qui sont déracinés, mais ça va causer plusieurs pannes. Dans certains cas, c'est une fois que la branche est tombée, ou la glace est fondue, le service va revenir, il n'y a pas de bris mécanique. Par contre, il y aura un fusible à remplacer, par exemple, parce que la protection, le fusible aura brûlé pour empêcher que le transfo ou même la maison prenne en feu. Là. OK. Donc, fait que là, il y a beaucoup d'interventions à faire. Fait que là, c'est là où il y a beaucoup d'interventions manuelles humaines à faire. Bon, les 2 autres composantes, réseau de transport, ben, c'est de s'assurer que les grandes lignes électriques sont bien entretenues. C'est plutôt rare qu'on a des pannes de ce côté-là. Bon, on se rappellera tous, en tout cas, moi, je me rappelle du verglas de 98 où là, toute une ligne électrique est tombée. Ouais. Depuis, on a fait des correctifs. Ça, c'est la situation exceptionnelle. Puis l'autre phase de maintenance, ben, c'est dans la production électrique. Et bien ça, Hydro-Québec le fait de façon continue. Là. L'été, quand on a moins besoin d'électricité, on va retirer des groupes de production, on va les mettre hors service, le temps de les mettre à niveau. Et c'est pour ça que, par exemple, vous voyez, l'année passée, on a eu, à l'automne, on a eu quelques épisodes de forte demande où on a fait appel on a activé le service ILO, là, demander aux gens de réduire leur consommation. C'était qu'il y avait certains des groupes de production d'électricité qui n'étaient pas encore de retour en service. Et là, donc là, on n'avait pas toute la pleine capacité dont on a besoin quand vient le temps de chauffer. Quand on a des épisodes de froid tôt à l'automne, il est possible qu'on ait ces appels de réduction de demande. Pas encore toute la production. C'est pas parce qu'Hydro-Québec manque d'énergie, c'est à ce moment-là, il n'y a pas suffisamment de groupes en production. OK. Ça va se produire. Il faut s'attendre à ce genre d'événement-là, selon la météo, selon la température. Voilà. Ben, merci beaucoup, Louis Beaumier, directeur exécutif de l'Institut de l'énergie Trottier à Polytechnique Montréal. À la prochaine. Salut. Je vous en prie, à la prochaine.